La 47e Assemblée générale de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, CPCCAF, a officiellement été lancée ce mardi 9 mai 2023 au Palais des Congrès de Cotonou par la ministre de l'Industrie et du Commerce, Hadia Azouman, en présence du président de la Chambre du Commerce et de l'Industrie, des membres du gouvernement et des hautes autorités venues des pays francophones. À l'ouverture de la cérémonie, le président de la Chambre du commerce et de l'industrie, M. Arnaud Akako, a rappelé les objectifs de la CPCCAF et sa mission pour le rayonnement des entreprises dans la zone francophone. 50 années dans la vie d'une institution appellent à plus d'un titre à jeter un regard sur son parcours, ses acquis, son impact et sa résilience. À l'aune de la nouvelle économie mondiale et des nouveaux enjeux de développement, la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones doit résolument faire la transformation et se positionner comme un réel catalyseur de l'essor économique des nations francophones à travers ses membres que sont les chambres consulaires. La tenue au Bénin des activités économiques de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones est l'heureuse manifestation de la reconnaissance du monde francophone quant aux avancées notables des réformes structurelles et économiques engagées par le gouvernement avec, à sa tête, le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon. En effet, depuis 2016, le Bénin s'est engagé avec détermination dans la transformation de ses fondamentaux économiques pour se propulser au rang des nations à économie robuste, soutenues par le secteur privé en pleine mutation. Aussi, voudrais-je espérer que les journées économiques des cinquantenaires de la CPCCAF soient dynamiques et fécondes, empreintes de paternité et de retombées individuelles et collectives pour le rayonnement de notre francophonie économique et de notre réseau consulaire francophone. Le président de la CPCCAF, Christophe Eken, en prenant la parole, a quant à lui rappelé les fondamentaux de la CPCCAF et les objectifs assignés par l'organe. En vous voyant devant moi, je prends la mesure de l'immense effort accompli par l'équipe de la CCI de Bénin et de la CPCCAF pour mobiliser nos membres et leurs entreprises ainsi que les partenaires du développement de l'Afrique. Après ces années de crise sanitaire de la Covid-19, qui nous ont malheureusement tenus éloignés les uns des autres, quel plaisir de pouvoir se retrouver en présentiel dans le cadre de ces journées économiques. Ces journées économiques que nous organisons en prélude des travaux de l'Assemblée générale de la CPCCAF, qui se tiendront à partir de jeudi prochain, ici même, dans ce beau complexe du Palais du Congrès. Je souhaiterais tout d'abord remercier particulièrement leurs excellences, Monsieur le ministre d'État et Madame la ministre, qui ont bien voulu accepter de prendre personnellement part à l'ouverture officielle de cette importante journée économique. En effet, ces journées économiques sont l'occasion pour l'ensemble des participants d'avoir à la fois, d'abord, un panorama exhaustif de l'économie béninoise, ensuite, de connaître la stratégie nationale de développement de Bénin et ses secteurs prioritaires en termes d'opportunités d'investissement. Et enfin, d'être informé sur les incitations prévues par la réglementation pour attirer les investisseurs étrangers dans ce pays. Je me réjouis de tous les efforts qui ont été accomplis avec succès par l'ensemble des acteurs impliqués depuis 2019 dans le programme européen Archipelago, qu'ils soient ou non membres de notre réseau CPCCAF. En effet, je vous rappelle que ce programme d'un montant de 15 millions d'euros a été concentré sur 12 pays du Sahel et de la région du lac Tchad, avec la mise en œuvre de 20 projets dédiés à la formation professionnelle et à l'insertion économique des jeunes par l'emploi et l'entrepreneuriat. Ce programme européen a fait la preuve au regard des indicateurs de performance affichés
qu'il était innovant, opérationnel, efficace, efficient et impactant. Je voudrais simplement rappeler pourquoi la CPC-CAF fait tout cela. En effet, nous partageons majoritairement la même conviction ferme que le secteur privé est le moteur du développement et de la croissance économique de notre pays. Les actions et programmes que nous mettons en place entre nos chambres consulaires et organisations interconsulaires, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, permettent de développer des coopérations gagnantes et gagnantes. De même, ils permettent de renforcer le courant d'échange entre les entreprises de nos communautés d'affaires respectives de l'espace économique francophone. C'est une des priorités de notre vaste réseau international francophone, unique en son genre, comportant 32 pays répartis sur tout l'espace économique francophone, dont 26 pays en Afrique, soit 130 chambres consulaires regroupant environ 8 millions d'entreprises. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et le ministre de l'Industrie et du Commerce Adia Azouman, quant à eux, ont passé en revue toutes les actions économiques enclenchées par le gouvernement, tout en insistant sur les bonnes performances réalisées par le Bénin, aussi dans le secteur public que dans le secteur privé. En effet, sans fausse modestie, j'ai l'impression qu'à la lumière des changements significatifs intervenus dans notre pays depuis 2016, notamment en lien avec le secteur productif, il n'y a pas meilleur endroit pour que cette rencontre se fasse que le Bénin. Pour le présent programme d'action gouvernement, il est projeté que 52% de la contribution aux investissements viendrait du secteur privé, soit environ 6 200 milliards de francs CFA d'investissement privé pour booster la croissance économique, créer des emplois partout dans ce pays. Pour tenir ce pari, le gouvernement est conscient de ce que le secteur privé a besoin d'un environnement favorable pour se déployer. Ainsi, depuis déjà 2016, nous avons initié et mis en œuvre un ensemble de réformes et d'investissements publics pour créer un cadre propice au développement de ce secteur. Ainsi, plus d'une cinquantaine de réformes et d'investissements lourds et structurants ont été mis en œuvre, avec le seul objectif de renforcer les capacités d'opération et d'exercice du secteur privé. Ces réformes et projets concernent les domaines du financement, de la facilitation des échanges, de l'accompagnement à la normalisation, de la simplification et de la dématérialisation des procédures, de la sécurisation des investissements, de la fiscalité, y compris de la mise à disposition de personnel, de l'énergie, de l'eau, des routes, des plateformes portuaires et aéroportuaires, et bien sûr des infrastructures marchandes et autres. Depuis la cession de son Excellence M. Patrice Talon à la magistrature suprême de notre pays, le Bénin ne cesse de prouver par ses réformes courageuses qu'il s'est résolument engagé sur le chemin de la croissance et du développement durable. Les agrégats macroéconomiques et les différentes notations des institutions internationales nous confortent dans cette position et nous encouragent à maintenir le cap. J'exprime donc toute ma joie de recevoir les délégations des chambres consulaires africaines et francophones qui ont effectué le développement de Cotonou pour qu'ensemble, nous puissions célébrer économiquement et statutairement les 50 années d'existence de la CPC-CAF. Au Bénin, nous avons voulu d'une chambre de commerce et d'industrie en phase avec la vision et les orientations politiques et économiques du gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a fait l'objet d'une réforme organisationnelle profonde qui lui a conféré le statut de centre de service des opérateurs économiques avec des objectifs clairs à atteindre. Les chambres consulaires sont en amont et en aval des choix stratégiques de développement et constituent un partenaire idéal pour les pouvoirs publics dans l'atteinte des objectifs de développement. Aussi, les journées économiques programmées dans le cadre de la 47e Assemblée générale de la PCCAF
devront-elles constituer le volet partenariat économique du réseau pour tirer profit individuellement et collectivement des opportunités d'affaires disponibles, mais également pour mener des réflexions sur le positionnement des chambres consulaires pour les 50 prochaines années. La pertinence des thèmes constituant les journées économiques et la qualité des représentants laissent présager que les fruits tiendront la promesse des fleurs pour une CPCCAF véritablement au profit de ses membres, mais également au profit de la francophonie économique. Mesdames et messieurs, notre pays est dans la phase ascendante de son développement et reste ouvert à tous les investisseurs potentiels. Nous parlions jadis de l'Amérique, pays des rêves. Maintenant, c'est le Bénin avec le rêve béninois. Je me réjouis particulièrement de la qualité des participants à ce titre et reste persuadé que les présentes journées économiques seront très riches et fructueuses et augurent d'un lendemain meilleur pour notre coopération. Et c'est sur ces mots d'espoir que je déclare officiellement lancé à Cotonou, ce jour 9 mai 2023, les journées économiques de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Pour rappel, le congrès 2023 de la CPCCAF à Cotonou, c'est également les rencontres du programme européen Archipelago et le programme RAFA. À noter que plusieurs ateliers sont prévus dans le cadre de ce 50e anniversaire de la CCPAF et de son 47e Assemblée générale. Yeah.